Bonjour et bienvenue dans ce direct. Je vous laisse un petit peu de temps pour arriver et je vous fais ce direct un petit peu suite à la story dont je vous ai partagé que Héloïse a écrite, donc les énergies d'Héloïse, dont elle parlait de responsabilité. Je vais aussi vous proposer un petit exercice à la fin de ce direct, donc regardez bien jusqu'à la fin. Coucou Christine, bienvenue. Donc je voulais vous parler de responsabilité. Donc vous l'avez vu, je vous le dis pour ceux qui regarderont en replay et qui auront peut-être plus la story en accès. Donc ce week-end, je parlais avec l'une d'entre vous concernant la responsabilité, en fait, le fait que effectivement, nous en tant que coach, sophrologue, thérapeute, peu importe, en fait, nous avons des outils, mais qu'effectivement c'est nous qui avons, enfin, c'est chaque personne qui est son propre guérisseur, son propre coach en fait finalement, parce que tout est en nous et que tout part de nous. C'est-à-dire que si on n'a pas cette intention-là et si on attend que tout vienne de l'extérieur, en fait, ben, ça va pas fonctionner. Et donc c'est ce que disait aussi Héloïse dans sa story dont je vais vous parler où elle donnait l'exemple en fait de la salle de sport. La salle de sport, si vous allez vous abonner tous les mois à la salle de sport, mais qu'en fait vous n'y allez pas. Donc la salle de sport, elle fait son job, c'est ce qu'elle disait, et je trouve ça très très juste parce que la salle de sport, effectivement, elle vous donne tous les outils, elle vous donne les poids, elle vous donne les machines, elle vous met tout à disposition. Sauf que si vous n'y allez pas, vous ne profitez pas de ça. Et même si vous payez votre salle de sport et que vous attendez simplement parce que vous avez engagé le coach sportif mais que vous ne faites pas les exercices, en fait, forcément, il n'y a rien qui va changer. Donc vous n'allez pas vous muscler, vous n'allez pas atteindre votre objectif, peu importe. Parce qu'en fait, vous n'avez pas, vous, fait les exercices, vous n'avez pas fait ce travail-là. Donc je trouvais ça très très juste parce que c'était très bien imagé, c'était une belle métaphore. Donc merci Héloïse. Mais... en fait, ça rejoint totalement moi, comment je le perçois. Et en fait, je voulais vous partager un petit peu plus par rapport à ça. C'est que vous savez que, et c'est là où c'est compliqué, c'est que quand on veut changer, effectivement, il faut que ça vienne de soi, il faut que ce soit une intention. Il y a plein de choses qui viennent aussi, il y a des conditionnements, il y a beaucoup de pensées et de croyances qui sont inconscientes. Et donc ça, justement, si on n'en a pas conscience, on ne peut pas les transformer réellement. Donc ça demande d'avoir une certaine intention. Et même si on ne sait pas exactement quelle est la pensée, quelle est la croyance, on peut faire ce travail effectivement, mais il faut au moins y mettre l'intention. Et là où je voulais en venir, c'est que dans cette notion de responsabilité pour changer les choses, il y a aussi de prendre conscience que nous avons la responsabilité en premier lieu, déjà, de ce qui nous arrive. Et ça, c'est difficile à accepter, c'est difficile à le voir et parfois donc vous me direz d'ailleurs peut-être en commentaire, vous pourrez me dire si vous avez conscience que vous êtes responsable de ce qui vous arrive au quotidien. Parce que ça, souvent, on a envie de mettre la responsabilité à l'extérieur. Voilà, je suis en colère parce que mon enfant a fait ça. Je suis énervée parce que mon mari a fait ça. Je suis énervée parce que ma femme a fait ça. Bref, tout ce qui nous arrive, c'est toujours la faute des autres. Oui, mais voilà, si un tel n'avait pas fait ça, si l'autre n'avait pas fait ça, en fait, on est responsable. Ça, je vous le dis souvent, on est responsable de nos émotions, on est responsable de nos pensées, on est responsable de ce qui nous arrive dans notre vie. Et c'est pas toujours facile parce que y a des situations où on se dit non mais je peux pas être responsable de ça puisque ça me fait tellement souffrir. Eh bien si, parce qu'en fait nos pensées créent notre réalité. Et quand on arrive à prendre déjà cette responsabilité-là, après on peut aussi prendre la part de responsabilité. Et quand je dis responsabilité, ça ne veut pas dire qu'on est coupable. Ça ne veut pas dire qu'on est coupable. Ça veut simplement dire que c'est nous qui sommes créateurs de ce que nous vivons, de par nos filtres, encore une fois, de par nos conditionnements, de par nos pensées. C'est nous qui attirons ces situations-là. Je vais vous donner un exemple d'ailleurs pour rendre ça encore plus concret justement. Mais juste, je termine sur ce côté-là, c'est que si on veut être responsable de notre changement, c'est génial. Déjà, on a conscience de ça, que le thérapeute, le coach, l'accompagnant, peu importe qui va nous accompagner, on fait cette démarche, c'est super. On investit en temps, en argent, on est là avec la personne, on fait les exercices, donc on s'investit vraiment énergétiquement, etc. C'est fabuleux. Mais il faut aussi prendre conscience, donc du coup, de notre responsabilité dans la création de cette situation, pour pouvoir encore plus se dire, parce que si on prend la responsabilité de cette création, de cette attraction, de ce qui se passe pour nous, on sait qu'on peut la transformer.
Parce que si on pense qu'elle ne vient pas de nous, c'est compliqué de nous dire que c'est à nous de la changer de l'intérieur. Alors que si on sait que c'est notre intérieur qui a créé ça, ben c'est encore plus facile de pouvoir le changer. Même si ça peut demander du temps, etc. Mais n'empêche que ça aide à... Voilà, ça rend le processus plus fluide. Parce que si on remet toujours la faute à l'extérieur, ben, comment prendre la responsabilité du changement si on ne prend pas la responsabilité de la création? On ne peut pas créer autre chose si on ne se sent pas créateur de ce qui est déjà là. Voilà, vous me direz si ça c'est clair, ce que je raconte. Donc voilà, donc quand on prend conscience de ça, donc c'est nous qui avons attiré ça. Et je vais vous donner cet exemple-là. Par exemple, avec un enfant, ça peut arriver qu'on se dise... quand on change le regard en fait sur l'enfant, parce qu'on peut se dire oui mais voilà, alors du coup j'ai créé telle chose, enfin comment dire, je voulais vous donner un exemple avec un enfant, mais oui, par exemple, voilà, on sait que tout le temps, il va être énervé dans certaines situations. Donc, on se conditionne, nous, avec nos pensées, que dans telle situation, notre enfant va faire une crise. Ce qui fait qu'on va porter notre regard avec ce filtre-là sur notre enfant. Donc, quand on va récupérer notre enfant à ce moment-là, avec en tête qu'il va faire une crise, on va agir, parler, faire des choses avec ce filtre-là. Et donc, comme on va aussi le regarder avec ce filtre-là, la moindre petit truc qui va nous faire dire « Ah ben voilà, il fait une crise », parce qu'on le voit. Et donc du coup, on va accentuer ça dans le comportement de notre enfant, ce qui fait qu'effectivement, il va faire une crise comme on l'avait prévu, mais parce que ça vient de nous. Tandis que si notre comportement, avec notre regard, change sur ça, en se disant « Bon, ok, la dernière fois, il était fatigué, il avait peut-être certaines circonstances qui ont fait que… » mais ce n'est pas une généralité, et bien du coup, en changeant ça, on peut se dire, ah ben je vais l'accompagner autrement pour que... Et là, ben, il peut ne pas faire de crise parce qu'on va déployer d'autres façons de l'accompagner à ce moment-là, en ayant pris conscience des fois d'avant, qu'est-ce qui a pu se passer pour ça, et puis simplement être présent à notre enfant, être dans cet accompagnement, dans cette recherche de besoins derrière, etc. Et du coup, ben, ça passe et il n'y a pas de crise parce qu'on a changé notre regard sur l'enfant. Ou peut-être qu'il y en aura une, mais comme on a changé de regard sur ça, et bien du coup, ce qui pouvait être vu comme une crise avant peut être vu juste comme un besoin, une demande, une émotion simplement de l'enfant, laquelle on a accompagnée et qui est passée finalement de manière plus ou moins agréable pour tout le monde. Mais du coup, c'est pas oh, ça a été encore la crise monumentale comme je le savais à chaque fois. Ou enfin voilà. Vraiment, là, je vous donne cet exemple-là, mais c'est valable pour plein d'autres choses. Et même si parfois c'est très compliqué, et moi-même, par exemple, quand je sais que là, je suis allée voir l'ostéopathe, par exemple. Mais quand je vais voir et que je sais qu'il y a un blocage quelque part, je sais que c'est moi qui ai créé ça, inconsciemment, ça veut pas dire... C'est pour ça que je vous dis, on n'est pas coupable de ce qui nous arrive, mais on est le créateur inconscient. Parce que même si c'est pas consciemment, que c'est nos pensées justement inconscientes ou nos croyances inconscientes limitantes qui ont attiré ce genre de situation, parce que c'est ce que notre mental, c'est ce qu'on est habitué à vivre, à comprendre, c'est ce que l'on connaît. Donc même si c'est inconfortable, c'est ce que l'on connaît et ça nous met dans une zone, alors on dit confort, mais c'est plutôt une zone connue, inconfortable souvent, donc c'est une zone connue, inconfortable, mais dans laquelle on préfère rester parce qu'on la connaît, plutôt que dans une zone où on va être dans un inconfort parce qu'on ne la connaît pas, c'est inconnu, et qui pourtant peut nous apporter beaucoup de bien. Voilà, donc en fait, moi je sais que quand j'ai une douleur quelque part, je sais que c'est mon inconscient qui est en train de m'envoyer un message. Et donc j'essaye de le comprendre, ce message. C'est pareil chez les autres, quand ils ont un comportement qui nous dérange. Encore une fois, c'est notre miroir en plus. Donc allons voir qu'est-ce qui nous dérange là-dedans, comment on juge ce comportement, parce qu'on est tout le temps en train de juger, même si on accueille, on accepte, mais voilà, qu'est-ce qu'on juge de ce comportement? Ok, ben ça c'est ce qu'on juge à l'intérieur de nous. Et donc là, ça nous apaise, j'accepte ça, je me donne de l'amour, je donne de l'amour à l'autre. Et là, tout change, tout change. Et donc, ce que je voulais vous dire, c'est vraiment ça, c'est de prendre conscience que donc, nous sommes responsables, pas coupables, simplement responsables, et que du coup, dans cette responsabilité, on peut être responsable de nos changements. Et là où les thérapeutes, les coachs, les accompagnants, tout ce qu'on peut vous offrir, en fait, on va vous offrir, on va être comme des facilitateurs, en fait, de ce changement, parce qu'on peut avoir des outils, on peut vous aider à prendre du recul, à être dans cette prise de conscience des choses qui peut y avoir en fait. Et ce recul-là, ces prises de conscience,
avec un regard neutre et extérieur, va vous aider à mettre de la lumière là où peut-être vous n'aviez pas envie ou votre mental bloqué pour pas vous montrer que c'était là qu'il fallait aller chercher. Et en plus, on va pouvoir vous donner des outils, donc déjà pour prendre conscience des choses, des outils pour pouvoir transformer ça, pour les accueillir, pour les libérer. Mais on va être juste les facilitateurs en fait. Coucou Gabriel, bienvenue. Voilà, on va être juste les facilitateurs de ça parce que tout vient de l'intérieur. On peut vous donner tous les meilleurs outils, on peut vous accompagner, faire les séances, vous donner des astuces, des conseils, peu importe ce qu'on va vous apporter. Si de l'intérieur, vous ne prenez pas cette responsabilité pour pouvoir transformer ça, en fait, eh bien, il va toujours y avoir un blocage. Voilà, et donc ça c'est quelque chose que moi je vous accompagne à faire dans mes accompagnements. Je vous accompagne à éveiller la conscience, parce que la sophrologie c'est ça, c'est l'éveil de la conscience. On travaille, on sait que il y a la conscience qui peut être malade, névrotique, pathologique, etc. Il y a la conscience, on va dire, ordinaire, sans pathologie particulière, voilà, mais qui est une conscience ordinaire. Et il y a la conscience, en sophrologie, la conscience sophrologique, qui est la conscience où en fait on est vraiment présent à ça. On est à l'écoute, on est observateur de ce qui se passe et on est dans cette conscience harmonieuse en fait, où on y met plus de positif, où on est créateur en enlevant, en transmutant en fait les choses qui peuvent être contrariantes, inconfortables, etc. parce qu'on les accueille, on dit ok, là j'entends, il y a un message et on transforme ça en quelque chose de positif, c'est une opportunité de grandir, c'est ce que je vous dis à chaque fois. Voilà, et notamment la parentalité pour moi est vraiment ce tremplin d'épanouissement parce que on a encore plus comment dire, de situations, d'occasions qui viennent en fait nous montrer notre enfant intérieur notamment, parce que chose qu'avec des interactions entre adultes on ne prend pas conscience. Il y a des interactions, il y a toujours ce miroir, il y a toujours ces occasions de grandir, de changer, d'observer en fait quels sont nos mécanismes, mais avec les enfants ça vient aussi toucher notre enfant intérieur parce que ça vient nous rappeler des choses, ça vient réveiller des choses et c'est encore plus fantastique, ça permet de vraiment libérer beaucoup de choses, encore une fois, si on y met de la conscience. Donc moi je vous accompagne dans tout ça, dans la prise de conscience, dans la régulation du stress, dans la régulation des émotions, dans la confiance en soi, les déconditionnements en fait, le changement de regard sur la vie, sur les enfants notamment, sur l'éducation, sur tout ça, sur ce que nous on a reçu, sur nos traumas aussi, comment libérer nos traumas. Voilà, donc si ça vous dit, n'hésitez pas à me contacter en message privé pour que nous puissions en parler. C'est vraiment avec grand plaisir que j'échange avec vous sur tous ces sujets-là, que je réponds aussi à vos questions. Donc aujourd'hui, je voulais vous proposer justement un petit exercice dans cette optique-là. C'est que souvent, on va vouloir évacuer le négatif, on va vouloir se libérer de tout ça. Et en fait, j'ai envie de vous le proposer autrement aujourd'hui, c'est plutôt de transmuter ça. Parce que tout est là, et donc si on revient dans cette part de nous sommes responsables de la situation actuelle, et nous sommes aussi responsables de ce changement, j'avais envie de vous proposer un petit exercice pour transmuter ça. Donc imaginez, je vous avais fait en méditation un petit peu plus longue ce genre d'exercice-là. Vous pourrez le retrouver d'ailleurs dans mon fil Instagram. Mais là, je vous propose quelque chose d'un petit peu plus rapide que vous pouvez faire dans le quotidien quand vous sentez qu'il y a une situation où vous n'êtes pas très content de la vivre ou pas, c'est pas très confortable. De prendre le temps donc de vous poser, de revenir à vous. Comment vous vous sentez là tout de suite? Vous pouvez faire un scan corporel pour vraiment revenir à votre écoute du corps. Vraiment, vous laissez passer les pensées, les idées, tout ce qui peut être parasite pour cet instant, vraiment, vous revenez dans votre corps. Et vous observez peut-être les tensions, où est-ce que vous en sentez, où est-ce que c'est relâché. Simplement être observateur, observatrice de ce que vous ressentez. Et ensuite, tous ces petits inconforts, même si c'est des pensées qui sont négatives, que vous observez, qui arrivent, si c'est peut-être une émotion inconfortable qui se manifeste, les tensions qui sont là, je vous invite à les inspirer, à inspirer tout ça, tout cet inconfort, tout ce que vous pourriez juger de négatif, d'inconfortable. Vous l'inspirez profondément, comme si vous le concentriez au niveau de votre nez, au niveau de vos poumons, peu importe. Peut-être au niveau de vos poumons pour vraiment revenir dans la région du cœur. Vous inspirez. Vous pouvez le faire une deuxième fois peut-être. Vous inspirez ce négatif, vous le concentrez au niveau du cœur. Et une troisième fois, vous le concentrez. Et là, vous restez quelques instants avec cet inconfort en rétention d'air. Et vous imaginez que vous transmutez ça
en positif, en énergie positive, en prise de conscience, en énergie pour transformer, pour changer ce qui est. Et vous soufflez ce positif, justement ce négatif transformé en positif, pour le diffuser dans chaque cellule de votre corps, comme pour envoyer ce message positif. Et vous expirez. Donc vous inspirez le négatif. À l'inspiration, vous sentez ce négatif qui se transforme avec votre cœur, l'énergie de l'amour dans votre cœur. Et vous l'expirez, vous diffusez le positif dans votre corps. À chaque inspiration, vous mobilisez ce négatif, ces inconforts. Et à l'expiration, vous venez le diffuser dans toutes vos cellules, cette transmutation, et vous le diffusez aussi dans le monde. Vous diffusez cet amour, ce positif partout autour de vous. Voilà, j'espère que cet exercice vous aura plu. N'hésitez pas à me dire comment vous l'avez ressenti. À chaque fois que vous allez terminer, prenez un temps pour accueillir les sensations, justement, pour voir la différence entre le début de l'exercice et après. Voilà, donc je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à me contacter en message privé pour en discuter.